Alors, on continue la suite de la théorie. Alors, continuité sur un intervalle. Alors, très facile, si une fonction est continue sur un intervalle ouvert a, b, donc une fonction f est continue sur un intervalle a, b ouvert, donc avec a et b non compris, si et seulement si f est continue pour tout x0 appartenant à l'intervalle ouvert AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si j'ai par exemple, voilà, j'ai mon axe, j'ai A et j'ai B ici, une fonction continue sur l'intervalle ouvert AB, ça veut dire que A et B ne sont pas compris dans la voilà, dans le, si vous voulez, dans le domaine, eh bien, elle sera continue si et seulement si elle sera continue pour tout point appartenant à cet intervalle ouvert AB, sans inclure ni le A ni le B. Le deuxième, f est continue sur l'intervalle fermé AB, si et seulement si. Alors ce sera plutôt un graphique comme ceci, donc stack et stack, ok? Si f est continue pour tout point x0 appartenant à l'intervalle ouvert AB, d'accord? Donc effectivement, tous les points qui sont ici compris entre A et B avec le A et B non compris, eh bien, elle est continue en tous les points qui sont là. Mais en plus, elle va être continue à droite en A, logique, et continue à gauche en B. Alors, une fonction f est continue sur l'intervalle fermé A, B ouvert. Si et seulement si, bien, toujours elle est continue pour tout point de x appartenant à l'intervalle ouvert AB. Donc, ce serait une fonction qui serait comme ceci. Stack, 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 donc elle est continue pour tous les points x0 qui appartiennent à l'intervalle ouvert AB, et si et seulement si, elle est continue à droite en A. Et la même chose pour l'inverse, f est continue sur A non compris, l'intervalle A non compris, B compris, si elle seulement si elle est continue pour tout x appartenant, donc ce sera le dessin inverse, hein, comme ceci, A, B, comme ceci, comme ceci. Si et seulement si elle est continue pour tout point qui appartient ici à l'intervalle ouvert AB, sans inclure le A et le B, et si elle est continue à gauche en B. Tout ça, c'est la continuité sur un intervalle. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, ici on ne va pas le démontrer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si f est continue sur un intervalle AB, ce qui est le cas ici, alors f prend au moins une fois dans AB toutes les valeurs comprises entre FA et FB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement, c'est très très simple, qu'une fonction est continue sur un intervalle AB s'il existe ici un x compris entre A et B, tel que l'image de ce x va être compris entre FA et FB. Donc par exemple, si je prends par exemple le point x, je vais l'appeler ici le point C, regardez l'image du point C ici, c'est quoi? Alors l'image du point C, c'est FC. On voit bien qu'il existe un point C tel que l'image de ce point C est compris entre FA et FB. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Une fonction est continue sur un intervalle fermé AB s'il existe un x dans cet intervalle tel que son image est compris entre FA et FB. FA, c'est bien évidemment ceci, et FB, c'est l'image du point B par la fonction. Voilà ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, il y a deux conséquences à ce théorème des valeurs intermédiaires. C'est de dire que si une fonction est continue sur un intervalle AB et qu'on a à un moment donné f de A qui est ici et f de B, bon, vous voyez que votre axe est un peu décalé ici, mais ce n'est pas grave. Si on a une fonction qui est continue sur l'intervalle AB et on a FA et FB qui sont de signes contraires. Là, on voit FA est positif, FB est négatif. C'est qu'il existe quelque part sur cet intervalle sur cet intervalle AB, un X, dans ce cas-là ici c'est C, tel que son image vaut 0. Donc, c'est-à-dire qu'une fonction va être continue. Une fonction qui est continue sur un intervalle AB tel que FA et FB sont de signes contraires, et bien il existera un 0 à cette fonction. C'est logique, ici c'est le point C. Et enfin, deuxième conséquence, si x1 et x2 sont des zéros consécutifs d'une fonction f, qui est ici,
Elle est là, ma fonction f. Et si f est continue sur l'intervalle x1, x2, on voit qu'elle est continue, alors forcément f ne va pas changer de signe sur x1, x2, c'est le cas ici, elle reste positive entre x1 et x2. Voilà les deux conséquences. Alors, voilà, enfin, c'est important, ce sont des théorèmes qui sont très importants, mais ne vont pas influencer énormément pour pouvoir faire vos exercices. Et on va faire les exercices de la page 85 et page 86. Je ne sais même pas s'il y a une page 87. Pour pouvoir faire les exercices de la page 85-86, je vais faire avec vous le 1A, le 2A ou 1 de l'exercice 2 et 1 de l'exercice 3. Comme ça, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne et vous pourrez faire les exercices. Voilà.